Ça, c'est le sketch en gros, le sketch rapide. Comme à l'habitude, je vais me servir de mon efface-mi de pain pour pâlir là, ce qui est trop foncé. Pour être capable d'aller maintenant travailler sur les détails. On est rendu à ça. Les détails. Les détails et les réajustements. Là. Donc, oups. Oh, je sais pas si tu vois, là. Ben voilà. Donc, je vais repousser madame. On peut se faire un zoom. Moi, je peux pas vraiment faire de zoom par contre. Ok. Donc, pour faire les détails, je me sers d'un crayon mine beaucoup plus fin. C'est un Mechanical Pencil. Et on va commencer avec ce qui est facile. Je le fais quand même pas trop foncé au départ. Juste pour être certaine là, que mes lignes sont à la bonne place parce qu'il y a encore un peu d'ajustement à faire. Je vais repasser un coup, je vais être satisfaite. C'est comme une première couche sur définir le dessin. Puis c'est vraiment ça. Plus tu prends le temps de faire des couches sur ton dessin, plus tu vas réussir à finir ton dessin avec plus de précision. Comme ça. Ici. J'espère que tu vois bien le haut. Il faut aussi que tu portes une attention particulière sur les angles. J'ai une tendance à faire mes angles du mauvais côté, à les renverser. Ça change l'effet. C'est un peu comme ma ligne droite au lieu de la courbe.
Tu vois ici, là, ma courbe n'est pas bonne. C'est correct parce que c'était juste le sketch rapide, mais il faut que je sois capable de le voir et de le corriger. Donc c'est important de vraiment avoir une référence à côté de toi. Puis de regarder plus ta référence en fait que de regarder ce que tu fais. On vient qu'on s'habitue, le crayon va tout seul, tu regardes ta référence le plus souvent possible, le plus intensément possible pour réussir. Je ne remplirai pas l'œil parce qu'on va le faire à l'encre. Et je vais essayer, étant donné qu'on sait qu'on va scanner le dessin, je veux un dessin le plus propre possible pour ne pas avoir de fausses lignes. Parce qu'un coup tu photocopies et un coup tu fais un imprimé de ton dessin, ben là tu peux plus effacer. C'est important de prendre ton temps. Tu vois encore là une courbe qui est pas bonne. Donc on fait juste la gonfler de l'autre côté. Avant d'ajuster ça, je vais venir ajuster la ligne de son bec. Si tu te souviens, on a fait une petite correction ici tantôt. Donc, ok. Et ça va être plus comme ici, comme ça, beaucoup plus fin. Ça va s'en aller par l'avant. On va les nettoyer un peu pour que tu vois ce que j'ai fait. Voilà. Les faces dont je me sers présentement, c'est un Mono 0 de Tombow. J'achète ça sur Amazon. C'est vraiment l'efface là, miracle pour les petits détails. Tu vois ici, j'ai comme un angle qui me manque, on va juste aller la chercher. Donc si tu décides d'essayer de dessiner en même temps que moi,
C'est quand même assez facile à faire. Je vais pas tellement vite et c'est la raison. Puis si jamais c'est trop vite pour toi, tu pauses la vidéo, tu fais ce que tu as à faire. Et tu remets la vidéo, écoute, t'es prêt. C'est une bonne façon d'apprendre. Je fais ça souvent. Parce que moi aussi j'écoute des vidéos. J'écoute des tutoriels. Donc, ça avance. Tu vas voir le tutoriel probablement un peu plus tard dans le mois. Je suis pas certaine que je vais le poster en même temps que mon Junetoon comme tel. Donc au moment où tu vas voir cette vidéo, tu vas pouvoir aussi télécharger le dessin à colorier. Un petit mot sur mes dessins coloriés, je les laisse très, si tu me permets l'expression, rough. Parce que ça te permet de les continuer, ça te permet de les tracer, de tracer par-dessus et de le fignoler. Puis aussi parce que c'est juste beaucoup de travail. Je suis pas encore rendu au point où mes dessins sont impeccables quand je les scanne. Juste une petite affaire. Les fameux angles. Bon, j'ai quelque chose qui arrive pas tout à fait comme je voudrais, je pense. Juste ça. Ah non, c'est bon. C'est bon. Donc excuse-moi si je parle pas beaucoup, j'espère que tu es aussi concentré sur ton dessin que je le suis sur le mien.
C'est vraiment, là, je t'encourage, c'est vraiment la meilleure façon. Je te dis pas que j'ai la façon parfaite de dessiner, mais ça me place où commencer, là. Tu vois, ici, j'ai ça. J'ai fait mon angle du bec et du nez un petit peu différent. On va essayer de corriger. Il faut quand même s'en venir comme ça. Bon. Ça c'est bon. D'après moi, là, juste pour le crayon mine, c'est un dessin qui va m'avoir pris 2 heures, 2 ou 3 heures par le temps que je vais avoir fini. Je vais pouvoir le confirmer là, quand je vais regarder quand je vais éditer le vidéo. Ici, là, je vais devoir arrêter parce que ma caméra enregistre seulement 27 minutes à la fois. Et je suis rendu à 26. Donc, j'arrête ici, comme ça. Et je te reviens pour la suite. Je pense qu'on fait un beau dessin. Finalement, je pense que ça s'en vient bien. Il se développe bien. Bon, ok. Un autre 27 minutes devant nous. J'ai l'impression que ça va prendre sur le terminé. Un bon 27 minutes. Cette version-là du vidéo va être laissée vraiment en vitesse normale pour que tu puisses suivre. C'est sûr que c'est le fun de voir, moi j'adore regarder quelqu'un dessiner en accéléré parce qu'on y arrive plus vite. Par contre, ça donne souvent une mauvaise impression dans le sens où on pense que les gens dessinent vite de même. C'est pas le cas. OK? Ce que tu vois présentement quand on fait un dessin, c'est à peu près ça. Là, je suis un peu plus slow que la normale, probablement. J'ai le cerveau peut-être un petit peu plus slow que la jeunesse qui écoute mes vidéos. Mais ça reste que c'est à peu près là, une vitesse normale pour bien définir ton dessin. Surtout au début. Il faut prendre notre temps. On va aller chercher nos détails. Sur ici, ça serait comme ça. Ça s'en vient jusqu'à ça. Et la fameuse ligne qui devrait pas être droite, mais bien en cercle, en demi-cercle. Arquée, tout au moins. Comme ça. Donc, celui-là, je vais le laisser en accéléré puisqu'il y a la narration dessus. Et si tu veux suivre, tu vas pouvoir le faire beaucoup plus facilement en régulier qu'en accéléré. Il va avoir, de toute façon, dans la filière de Junetoon, l'accéléré du dessin complet, incluant les couleurs. Et je vais pouvoir me permettre de le faire d'un coup, puisque c'est en accéléré. Ça prend moins de temps. Ici, ça devrait être plus carré comme ça. La partie, c'est-à-dire la vidéo qui va sortir avec vraiment là, la narration,
va être en normal et va être en deux parties, là, parce que je me rends compte que c'est quand même assez long. Donc on va avoir la première partie qui va être le dessin à la mine. Et ensuite on va continuer là, avec le dessin c'est-à-dire la couleur. Faire les contours et la couleur du dessin. À peu près ici. Tu vois, même que cette partie-là est peut-être un peu... ok, on va se reprendre ici. On va aller le remettre où il était. Ben, j'ai besoin de l'espace. Je pense qu'il sort quand même assez bien. Et tu vois une partie de ma référence présentement. Okay. Ah, ce que tu entends, c'est un texte de ma petite fille. Je vais prendre une pause pour aller voir ce qu'elle veut et je vais te revenir. La raison pourquoi je te le mentionne à chaque fois j'arrête et je reprends, c'est simplement parce que ça se peut que l'image soit pas en même place. Donc, je te reviens. Bon, ok, de retour. Alors, je te présente Bella, mon chien, qui a vu quelque chose dehors qui fait pas son affaire. Oh my god! Pour moyen d'avoir 2 petites minutes tranquilles là. En fait, ça, je vais le faire comme ça, puis je vais mettre ça ici, comme ça. Bon, le bras devrait être un petit peu plus long, mais je vais pas le corriger plus qu'il en faut. Là. Je vais juste lui donner. Des fois, on peut tricher un petit peu. Là. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Là. Ok, donc mon épaule, mon bras va être ici. Ok. J'essaie de me recentrer un peu là. J'ai énormément de difficultés à faire des pouces. Je sais pas. Je sais pas exactement. Ah, celle-là, il sort pas pire. Je sais pas pourquoi, mais c'est une de mes faiblesses.
Et on en a tous, là, c'est comme normal. Bon, excuse-moi pour le bruit de fond aujourd'hui, là. Je vais quand même continuer. On va enlever ça. Ah, ça sent bien, ça sent bien. Et encore là, malgré que je fais des détails présentement, que je redéfinis mes lignes, du mieux que je peux, il va y avoir une troisième page sur le dessin avant qu'on aille à ancrer. Parce qu'il y a encore des petites corrections qui vont se rajouter, là, ça c'est sûr. Lui, ça va pas mal. Comme ça. Là, c'est lui ici que je veux. Définir avant. Donc, comme je te disais tantôt, ça serait apprécié si tu fais le dessin, tu peux absolument le mettre dans la description. Ça va me faire plaisir de regarder ton dessin et de partager ton dessin.
J'en enlève un peu là, parce que on vient qu'on ne sait plus quelles lignes sont les bonnes. C'est important de garder le dessin quand même assez propre à cette étape-ci. Bon. Donc on repose l'œil un peu et on revient sous peu. Ça serait... Alors je te laisse là-dessus et là sur les pieds à faire. Je vais juste parce que ma caméra est complètement pleine, il faut que je download tout ça et je manque un peu de temps parce qu'il faut que je finalise le dessin pour Junetoon journée 4. Donc je vais quand même te montrer le dessin complètement fini à la fin de ce vidéo. Alors merci et à bientôt.